Bonjour, dans cette vidéo consacrée aux figures isométriques. Alors nous allons commencer par l'activité de découverte. Donc ici on te donne 3 séries et dans chaque série tu dois trouver l'intrus. Alors pour ce faire, eh bien, je te conseille de faire pause, de mettre la vidéo en pause et dès que tu as trouvé, eh bien, tu relances à nouveau la vidéo pour avoir la solution. Bien, c'est parti. Donc première série, quel est l'intrus? Eh bien, dans cette première série, évidemment, c'est la 4e figure, parce que l'on voit que par rapport aux 3 premières, eh bien, elle a été réduite. Deuxième série, c'est la 3e, car cette figure-là, eh bien, elle a été déformée. Et pour la dernière, eh bien, c'est la première figure, car on voit qu'elle a été agrandie. Bien, alors, une isométrie, qu'est-ce que c'est? Une isométrie, c'est une transformation du plan qui conserve les mesures. Des figures isométriques sont donc des figures images, l'une de l'autre, par une isométrie ou une composée d'isométrie. Et donc les isométries que toi tu as déjà vues en primaire pour certains, en première secondaire et en deuxième secondaire, eh bien, ce sont la translation, la symétrie centrale, la symétrie orthogonale et la rotation. Alors, à chaque fois que tu as dû construire une image, par une de ces isométries, évidemment, l'image était en tout point identique à la figure de départ, que l'on peut nommer figure-objet. Donc, la figure-objet et la figure-image étaient des figures isométriques, donc elles étaient identiques en tout point, puisque les mesures des côtés étaient conservées et l'amplitude des angles également, parce que si l'amplitude des angles n'est pas conservée, évidemment, la figure est déformée. Alors la notion de figure isométrique peut être comparée à la notion de jumeaux, je dirais de vrais jumeaux, parce qu'on ne sait pas distinguer l'un de l'autre. Par conséquent, des figures isométriques ont des angles homologues de même amplitude et des côtés homologues de même longueur. Alors ici, pour le mot composé, en fait, ça veut dire que une composée d'isométrie est une suite, une série, donc plusieurs isométries faites les unes après les autres. Et en ce qui concerne le mot homologue, eh bien, homologue, ça veut dire qui se correspondent par une isométrie ou qui sont images l'un de l'autre par une isométrie. Prenons cet exemple. J'ai le segment CD dont je vais tracer l'image XY par la symétrie orthogonale d'axe F. Eh bien, ce segment CD et ce segment XY sont deux segments homologues. Ils sont images l'un de l'autre par la symétrie orthogonale d'axe F. Donc ils ont exactement la même longueur. Ce que nous allons faire maintenant, c'est déterminer les cas d'isométrie des triangles. Alors les cas d'isométrie des triangles, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, ce sont des cas qui vont pouvoir nous permettre d'affirmer que deux triangles sont isométriques, qui sont exactement les mêmes. Et donc pour pouvoir affirmer cela, il nous faut des données, des renseignements sur la longueur des côtés et ou l'amplitude des angles. Alors ce que l'on voudra, c'est le minimum de renseignements. Pas trop peu, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir être certain que les deux triangles sont isométriques. Alors la petite activité ici, on nous dit que Marco décide de revendre son voile d'ombrage triangulaire. Alors pour ce faire, évidemment, il utilise une annonce, mais il faut savoir que
lorsque l'on utilise une annonce et que l'on met des caractères, et bien souvent ce que l'on fait, on met des abréviations. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, on paye au caractère. Plus il y a de caractères, et plus cela devient quand même assez onéreux, donc assez cher. Donc Marco, ce qu'il va devoir faire, c'est mettre le minimum de renseignements, mais ça doit être suffisant, donc ces renseignements doivent être suffisants pour que la personne qui va acheter la toile puisse être certain que c'est exactement celle correspondant aux dimensions qu'il recherche. Donc il ne faut pas trop peu de renseignements, il n'en faut pas trop, sinon ça coûte trop cher, il faut la quantité suffisante de renseignements. Bien, donc ici nous allons avoir différentes possibilités, d'accord, et pour chacune, eh bien, je t'invite à réfléchir pour savoir si les données sont suffisantes, sont trop, ou s'il y a trop de données, ou s'il n'y en a pas assez. Bien. Faisons le premier ensemble. Bon, pour la première possibilité, eh bien, on nous donne la mesure d'un côté. Eh bien, si Marco met simplement la mesure d'un côté dans l'annonce, eh bien, cela correspond à trop peu d'informations. Comment veux-tu construire exactement le même triangle que la toile en n'ayant que la longueur d'un côté? C'est impossible, puisque l'on ne connaît pas l'amplitude des angles adjacents à ce côté-ci, on ne connaît pas la longueur des autres côtés, donc impossible de reconstruire exactement le même triangle. Pour la deuxième possibilité, c'est l'amplitude d'un angle. Alors à ton avis, est-ce que pour l'amplitude d'un angle, cela est suffisant? Eh bien, évidemment, cela correspond à trop peu d'informations. Ici, si on a l'amplitude de l'angle connue, on ne connaît pas la longueur des côtés, on ne connaît pas non plus l'amplitude de l'autre angle ici ou celui-ci. Donc, impossible de construire exactement le même triangle. Troisième possibilité, c'est la mesure des deux côtés. Ah, mesure de deux côtés, là ça fait un peu plus que par rapport à un seul. Donc est-ce que l'on pourrait construire le même triangle que la toile? Eh bien, ici nous avons trop peu d'informations également. Si nous connaissons la longueur de ces deux côtés-là, nous ne savons pas quel est l'écart entre ces deux côtés. Donc est-ce que c'est un angle aigu? Est-ce que c'est obtus? Est-ce que c'est un angle droit? Donc la quantité d'informations n'est pas suffisante pour pouvoir construire le même triangle que la toile. Quatrième possibilité, on donne l'amplitude de deux angles. Alors l'amplitude de deux angles, eh bien c'est trop peu d'informations également. Pourquoi? Bien, imaginons que je construise un des côtés, mais je ne sais pas quelle est la longueur, donc je vais faire une longueur aléatoire. Et puis je viens tracer l'amplitude de mon premier angle, donc là je sais exactement l'écart que je vais avoir entre ces deux côtés-là, mais je ne sais pas quelle est leur longueur. Et puis je vais venir tracer l'amplitude du second angle donc, que je connais. Voilà, et donc évidemment j'ai un point d'intersection ici, donc on pourrait se dire, ah mais donc, c'est bon alors, ce triangle-là est le même que celui de la toile. Oui, mais si je viens par exemple à ce premier côté que j'ai tracé, venir en tracer un parallèle, que va-t-il se passer? Eh bien, je vois que j'ai de nouveau deux angles qui sont adjacents. Or, ces deux angles-là, donc ces paires-là, au sein de chaque paire, on a la même amplitude. Parce que nous avons deux droites parallèles, donc j'ai bien dit que j'avais construit un segment parallèle au premier, donc j'ai deux segments parallèles qui sont coupés ici par une séquente. Et donc nous avons des angles correspondants, et les angles correspondants ici auront la même amplitude. Or je vois que mon second triangle par rapport au premier est une réduction. Et je peux encore en faire un troisième comme ceci. Voilà, donc j'ai bien trois
triangles qui sont semblables mais qui ne sont pas identiques. Avec un logiciel mathématique, voilà, ici j'ai fait une construction. Ouais, on montre bien les valeurs ici des angles. Donc, les angles correspondant ici valent tous 65,59 degrés. Ceux-ci 39,4 degrés, avec l'angle au sommet évidemment qui est toujours le même. Et donc nous avons bien trois triangles qui sont semblables mais qui ne sont pas identiques. Alors on a évidemment une infinité de possibilités de triangles semblables. Donc la quantité d'informations ici n'est pas suffisante. Il y a trop peu d'informations. Alors cinquième possibilité, c'est l'amplitude d'un angle et la mesure d'un côté adjacent à cet angle. Eh bien, j'ai trop peu d'informations également. Donc si j'ai la longueur de ce côté ici et l'angle qui est là, eh bien, je ne sais pas jusqu'où je vais tracer mon côté, ou alors je ne sais pas quelle est l'amplitude de cet angle-ci, et donc l'écart que je vais avoir entre ces deux côtés ici. Donc j'ai trop peu d'informations. Sixième possibilité, c'est l'amplitude d'un angle et la mesure d'un côté non adjacent à cet angle. Donc, c'est-à-dire la mesure d'un côté opposé. Eh bien, donc si je trace mon angle, voilà, je ne sais pas quelle est la longueur de ces côtés, et je viens placer ici le segment de longueur connu, donc opposé à mon angle. Alors, est-ce que ce segment est disposé de cette façon-ci, ou bien est-il disposé de cette façon-là? Donc c'est exactement la même longueur, hein, mais on voit que je peux l'orienter différemment. Troisième possibilité, voilà, je peux venir le mettre comme ceci. Donc ici j'ai fait trois triangles. Évidemment, on se doute bien qu'il y a une infinité également de possibilités. Donc ici nous avons trop peu d'informations pour pouvoir être certain d'avoir un triangle isométrique à celui correspondant à la toile. Alors septième possibilité, on nous dit ici la mesure des trois côtés. À mesure des trois côtés, est-ce que c'est possible? Eh bien oui, déjà en primaire, tu as dû tracer à l'aide du compas un triangle connaissant la longueur de ces trois côtés. Donc ici, je vais te remontrer une petite vidéo qui montre comment faire la construction à l'aide d'un compas. Donc ici, à main levée, on veut tracer donc le triangle, on trace le triangle ABC de côté 5, 6 et 8 cm. Maintenant, nous allons le faire à l'aide d'une latte et d'un compas. Donc avec la latte, on vient déjà tracer la base de 8 cm. On aurait pu commencer par la base de 6 ou de 5, peu importe. Et puis avec le compas, on vient prélever une mesure de 5 cm, et à partir du point B, on fait un arc de cercle, d'accord? Et à partir du point C, on vient faire un arc de cercle dont le rayon fait 6 cm. Et là, on voit bien que nous avons un point qui est unique, un point d'intersection entre les arcs de cercle. Donc nous avons bien notre triangle qui sera unique. Huitième possibilité, maintenant, les amplitudes de trois angles. Eh bien, si nous donnons les amplitudes de trois angles, eh bien, nous avons trop peu d'informations. C'est pareil à la quatrième possibilité, rappelle-toi, on nous donnait l'amplitude de deux angles. Eh bien, si nous donnons l'amplitude du troisième angle, ce n'est pas suffisant non plus. Nous aurons des réductions des agrandissements du même triangle. Il faut savoir que dans un triangle, la somme des amplitudes des angles vaut toujours 180 degrés. Donc si on donne l'amplitude de deux angles, forcément, on connaît la troisième par calcul. Neuvième possibilité, maintenant, c'est la mesure d'un côté des amplitudes des deux angles adjacents à ce côté. Alors, est-ce que c'est suffisant ou pas pour pouvoir construire un et un seul triangle? Eh bien oui, grâce à ces renseignements, on peut construire un et un seul même triangle qui serait pareil à la toile.
Par exemple ici, si nous prenons le triangle DEF avec la mesure du côté DE qui vaut 7 cm, l'amplitude de l'angle DEF 45 degrés, l'amplitude de l'angle EDF égale 65 degrés, ben, grâce à cela, nous ne savons construire qu'un seul triangle. Voici l'animation en vidéo. Donc à main levée, voilà ce que nous devons obtenir. Donc le triangle DEF avec la base de 7 cm et les angles adjacents à la base de 65 et 45 degrés. Maintenant, avec les outils de construction, donc avec à la latte, je trace le côté de 7 cm. Je commence à tracer l'angle de 45 degrés qui est adjacent à ce côté. Et là, ne sachant pas la longueur du côté, je prolonge suffisamment. Maintenant, je vais tracer l'amplitude de 65 degrés. Voilà. Et là, on s'aperçoit qu'on a un point d'intersection qui est unique. Et donc, nous avons bien un seul triangle possible. Dixième possibilité, l'amplitude d'un angle et les mesures de deux côtés adjacents à cet angle-là. Alors, est-ce que c'est possible ou pas? Eh bien oui. On ne peut construire qu'un seul et même triangle pareil à la toile. Par exemple, si nous devons construire le triangle MNP, tel que la mesure du côté MN vaut 7 cm, l'amplitude de MNP 55 degrés, et la mesure du côté NP vaut 6 cm. Regardez en vidéo ce que ça donne. Donc à main levée, on doit tracer donc le triangle MNP avec une base de 7 cm, l'angle adjacent à la base de 55 degrés et l'autre côté de l'angle de 6 cm. Je commence à tracer un des côtés, donc ça pourrait être 7 ou 6 cm. Ici, bon, on prend 7 cm. On trace l'angle de 55 degrés. Alors, on prolonge suffisamment. Et ensuite, nous allons reporter sur ce côté-là une mesure de 6 cm. Voilà. Et donc, inévitablement, nous rejoignons l'extrémité du segment MN et le point d'intersection entre l'arc de cercle et le côté de l'angle de 55 degrés. Et donc, nous avons le point P. Et donc, ce triangle est unique. 11e possibilité, l'amplitude d'un angle, les mesures d'un côté adjacent et d'un côté non adjacent, donc c'est-à-dire un côté opposé à cet angle. Et bien là, on a 3 données, on pourrait se dire, tiens, c'est suffisant. Eh bien ici, non, nous avons trop peu d'informations. On peut construire 2 triangles différents. Eh oui. Alors voici l'animation en vidéo. Pour la construction d'un triangle ABC, si l'angle BAC vaut 30 degrés, la mesure du côté AB vaut 8 cm et la mesure du côté BC égale 5 cm. Donc je dis qu'on a trop peu d'informations, on pourrait plutôt dire que les informations données ne sont pas judicieuses. Voilà, il aurait fallu, comme vu précédemment, avoir l'amplitude d'un angle et la longueur des côtés adjacents à cet angle. Ici, on a un des côtés qui est opposé à l'angle. Alors, là, l'animation en vidéo, nous voyons que j'ai mon côté de 8 cm, le côté BC de 5 cm, et l'angle, ici, qui vaut 30 degrés, dont j'ai tracé le second côté, mais d'une longueur qui n'est pas définie, puisque je ne connais pas cette longueur-là. Alors, que vais-je faire? Eh bien, je vais déplacer, en fait, le point C, d'accord, pour créer un arc de cercle. C'est comme si j'avais mon compas, et on va voir qu'en fait,
je vais avoir un point d'intersection ici avec le côté de l'angle de 30 degrés. Voilà, j'ai ce premier point d'intersection. Voilà, on pourrait dire, ben, j'ai ce triangle ABC. Oui, mais ce que je peux faire, c'est continuer. Et si je continue, j'ai un deuxième point d'intersection. Donc là, j'ai un deuxième triangle qui est bien plus grand que le premier. Donc avec ces données-là, je n'ai pas de triangle unique. J'ai la possibilité de construire deux triangles. Donc si Marco donne ces renseignements-là, il est impossible de savoir si la toile correspond au premier triangle ou au second. Le premier était un triangle acutangle, le second ici est un triangle obtusangle. Donc, à quel triangle correspond la toile? Eh bien, on n'en sait rien. Donc, les informations qui sont données ici ne sont pas judicieuses. Il aurait fallu, comme je l'ai dit, avoir les longueurs des côtés de l'angle. 12e possibilité, on donne les mesures de trois côtés et l'amplitude d'un angle. Eh bien ici, des mesures de trois côtés, on voit que ça fonctionnait, c'était la 7e possibilité. Donc, quel est l'intérêt de donner l'amplitude d'un angle en plus? Aucun. Donc ici, on a trop de données. Et Marco, ben, évidemment, payera de trop. Or, ce n'est pas l'intérêt ici. 13e possibilité, les amplitudes des trois angles et la mesure d'un côté. Eh bien, on voit que si on a la mesure d'un côté et que l'on a l'amplitude des angles adjacents à ce côté-là, c'est suffisant. Donc, ici, il y a l'amplitude d'un angle en trop. Donc, trop de données. Marco payera de trop. 14e, les mesures de deux côtés, les amplitudes de deux angles, eh bien, c'est la même chose. On a trop de données. 15e, les mesures des trois côtés et les amplitudes de deux angles. On a trop de données également. 16e, les amplitudes de trois angles et les mesures de deux côtés. On a trop de données. Et 17e possibilité, les mesures de trois côtés et les amplitudes de trois angles. Évidemment, nous avons trop de données également. Donc, pour ici reprendre toutes les possibilités, nous avons les possibilités insuffisantes, qui sont les possibilités 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 11. Les possibilités suffisantes avec lesquelles on peut construire un et un seul triangle à partir des données, c'est 7, 9 et 10. Et les possibilités avec trop d'informations, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Et donc, ces possibilités suffisantes, eh bien, ce sont les critères d'isométrie, c'est-à-dire les conditions suffisantes pour que deux triangles soient isométriques. Donc, si nous demandons à deux élèves de construire chacun un triangle en donnant les données d'une des possibilités suffisantes, donc 7, 9 et 10, ils construiront exactement le même triangle. Et donc les critères d'isométrie, nous allons voir en fait les énoncés et la notation mathématique. Donc premier cas d'isométrie, c'est le cas CCC. Donc C qui se rapporte à côté, ça veut dire que l'on connaît la longueur des côtés, où on sait que la paire de côtés homologues est de même longueur. Donc ici, si nous prenons ces deux triangles-ci, nous n'avons pas mis de valeurs, mais nous avons mis un codage. Donc nous voyons que ce côté-ci a son homologue qui est là dans le second triangle, et donc ils ont la même longueur. Ils sont images l'un de l'autre par une des isométries. Même chose pour les autres côtés. Et donc, puisque nous pouvons dire que les trois paires de côtés ont même longueur, eh bien, nous aurons le critère ou cas d'isométrie CCC. Et donc on nous dit ici que deux triangles sont isométriques s'ils ont trois côtés homologues de même longueur.
Cas d'isométrie suivant, c'est le cas CAC. Ici, nous avons toujours les deux paires de côtés homologues, donc qui ont même longueur, avec l'angle qui leur est adjacent. Donc attention, ici on montre bien l'ordre des lettres. Nous avons là côté, angle et côté. Donc l'amplitude de l'angle doit être absolument comprise entre la longueur de deux côtés. Donc les côtés sont adjacents à l'angle. Et bien dans ce cas, deux triangles sont isométriques s'ils ont un angle homologue de même amplitude, compris entre deux côtés homologues de même longueur. Donc j'insiste sur l'ordre, c'est important. Si on avait eu un angle qui était placé ailleurs, donc soit ici ou là, eh bien nous n'aurions pas eu le cas d'isométrie CAC, mais nous aurions eu par exemple CCA. Et dans ce cas-là, il est possible de construire deux triangles différents. Donc l'ordre des lettres ici est important. Troisième et dernier cas d'isométrie, c'est le cas ACA. Ici, je dois avoir un côté compris entre deux angles donc adjacents. Donc deux triangles sont isométriques s'ils ont un côté homologue de même longueur compris entre deux angles homologues de même amplitude. Venons-en maintenant aux exercices. Tout d'abord l'exercice 1 à la page 44. Donc nous avons différents triangles et nous voulons savoir s'ils sont isométriques au triangle ABC. Et il faut justifier évidemment, si c'est le cas, avec le cas d'isométrie, et si ce n'est pas le cas, pourquoi ils ne sont pas isométriques. Donc, premier exercice. Donc j'ai mis les valeurs et j'ai mis aussi en couleur. Donc on voit que pour le triangle DEF, on nous donne la longueur des trois côtés. Et donc, nous avons bien trois paires de côtés homologues, puisque 9,1 cm, on le retrouve ici. Voilà, donc BC et DE sont des segments homologues de même longueur. AC et EF également, des segments homologues de même longueur. Et EF et AC. Donc, le triangle DEF est bien isométrique au triangle ABC selon le critère d'isométrie CCC. Nous avons trois paires de côtés homologues. Pour le triangle GHI, que nous donne-t-on? On nous donne l'amplitude de deux angles. Et donc on voit que 113 degrés, voilà, a son homologue ici, 27 degrés également. C'est tout ce que l'on nous donne. Or, on a bien vu que si on donnait l'amplitude de deux angles uniquement, ce n'était pas bon. Donc là, nous aurions dû connaître bien, la longueur du segment HI, mais ce n'est pas le cas. Donc il y a trop peu de données pour pouvoir affirmer que le triangle GHI est isométrique au triangle ABC. Donc les triangles ne sont pas isométriques. Le triangle PQR maintenant. Eh bien, le triangle PQR, que nous donne-t-on? On nous donne un angle, l'amplitude d'un angle, qui est bien l'homologue de l'angle au niveau du triangle ABC, donc 113 degrés tous les deux.
Adjacent à cet angle-là, nous avons un segment de 3,5 cm dans le triangle ABC également. Et nous avons l'autre côté adjacent à cet angle de 8 cm, ce qui est le cas également dans le triangle ABC. Donc les données ici sont suffisantes et c'est dans l'ordre CAC. Donc nous pouvons dire que le triangle PQR est isométrique au triangle ABC. Le suivant, pour le triangle MNO, eh bien on remarque que nous avons deux angles de même amplitude, l'angle A et l'angle N, et que nous donne l'amplitude de 40 degrés. Bon, ici ce n'est pas le cas. Mais bon, on pourrait, si on voulait, le calculer, puisque la somme des amplitudes des angles dans un triangle vaut 180 degrés. Mais on observe que dans le triangle MNO, 9,1 cm est adjacent à l'angle de 113 degrés. Tandis que dans le triangle ABC, il est opposé à l'angle de 113 degrés. Donc, ici, les côtés AB et MN ne sont pas des côtés homologues. Donc le triangle MNO n'est pas isométrique au triangle ABC. Le critère d'isométrie ACA n'est pas respecté. Il aurait fallu que ce soit le segment AB qui soit de 9,1 cm, ou alors que le segment NO soit de 9,1 cm. Pour le dernier, le triangle JKL, que nous donne-t-on? Eh bien, il nous donne l'amplitude de 40 degrés. L'amplitude de 40 degrés, donc L et B ont la même amplitude. J'ai 9,1 cm pour le segment KL et 9,1 cm pour le segment BC, donc ils sont bien des côtés adjacents à l'angle de 40 degrés. Et nous avons opposé à cet angle de 40 degrés le segment JK de 3,5 cm et ici le segment AC de 3,5 cm. Donc on pourrait se dire, mais c'est bon puisque nous avons deux paires de côtés homologues et donc de même longueur et une paire d'angles de même amplitude. Cependant, on voit que les données, si on tient compte de l'ordre, nous avons un angle A, un côté C et puis de nouveau un côté. Donc nous avons ACC et pas CCA. Or, CCA n'est pas un critère d'isométrie. Et nous avons vu, lorsque nous avons recherché les cas d'isométrie, que lorsque nous donnons ici l'amplitude d'un angle, la longueur d'un côté adjacent et la longueur d'un côté opposé, il était possible de faire deux triangles différents. Donc, ici, nous ne pouvons pas affirmer que ces deux triangles sont isométriques. Alors, exercice numéro 2. On donne deux triangles ABC et MNO. Sachant que la mesure de AB est égale à la mesure de NO et que la mesure de AC est égale à MN, on demande quels sont les ou la donnée que l'on peut ajouter pour que ces triangles soient isométriques. Et on demande de citer le cas d'isométrie correspondant, ou les cas d'isométrie correspondants. Alors pour faire ce type d'exercice, il faut absolument tracer les triangles et coder la figure le plus possible avec ce qui est donné comme renseignement. Donc ici, on nous donne des paires de côtés homologues, donc de même longueur. Donc voilà, ici, j'ai tracé mes deux triangles, ABC et MNO, et on voit que la mesure de AC est bien égale à la mesure de MN, et la mesure de AB égale à la mesure de ON. Donc, que nous faudrait-il comme données supplémentaires pour avoir des triangles isométriques?
Eh bien, il y a deux cas possibles. Premier cas, je vais donner l'amplitude de l'angle qui est adjacent au côté dont on connaît les longueurs. Donc l'amplitude de l'angle A, donc CAB, et l'amplitude de l'angle N, donc l'angle MNO. Et donc si les amplitudes sont les mêmes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une paire d'angles homologues compris entre deux paires de côtés homologues de même longueur. Donc le critère d'isométrie est le critère CAC. Seconde possibilité, eh bien, nous aurions pu donner la longueur du troisième côté, donc la longueur du segment MO est égale à la longueur du segment BC, ce qui nous aurait donné trois paires de côtés homologues, donc de même longueur par paire, et donc nous aurions eu le critère d'isométrie CCC. Voilà, cette première vidéo est terminée. Dans la suivante, nous allons voir les démonstrations. À bientôt.